Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 1 à 17. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi comme je suis unie à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Oui, avant de partir, Jésus rappelle à ses disciples l'essentiel. L'essentiel pour les disciples qui sont comparés à des sarments, eh bien, c'est de d'abord rester attachés au cep de vigne. Longtemps, dans la tradition biblique, l'image de la vigne a été appliquée au peuple d'Israël, protégé par Dieu et planté au milieu des nations comme témoin de justice et de sainteté. Dans l'évangile de Jean, le sens de l'image change. Le cep et la cep de vigne est non plus un peuple, mais une personne, Jésus le Christ. Et c'est par ce cep que monte la sève qui va donner au sarment sa vigueur. Un sarment ne peut rester vivant que rattaché au cep. C'est une vérité de la palisse, mais il est parfois bon de se souvenir des choses simples. Un sarment coupé du cep se dessèche et meurt, évidemment. Donc l'essentiel pour le disciple est de rester attaché à Jésus-Christ. Pas à une tradition, qu'elle soit romaine, luthérienne, calviniste, non, au Christ. L'essentiel est de rester attaché à une personne, le Christ Jésus. Et il n'est pas toujours facile à suivre. Et son interprétation de la loi met la barre très haut.
Éviter toute hypocrisie, aimer Dieu plus que l'argent, ne pas se faire de soucis, faire attention à la poutre qui est dans mon œil au lieu de voir la poutre qui est dans celle de l'œil du voisin. Suivre Jésus, au fond, c'est tout sauf confortable. Mais il n'y a pas de vie spirituelle chrétienne, en tout cas, possible sans cette proximité avec lui. Sans cet attachement et ce compagnonnage de tous les instants. Il n'y a pas de vie spirituelle chrétienne possible sans l'écoute de la Bible et sans une vie de prière, et quelle qu'elle soit la forme de prière. Et ce n'est pas parce qu'on a ces 4 quartiers de noblesse protestante qu'on est chrétien et qu'on est vivant, si ce n'est que la tradition qui nous fait vivre. Si ce n'est que la tradition qui nous fait vivre, eh bien nous allons vite nous dessécher et mourir. Alors mes frères, mes sœurs, où est le cœur de notre vie spirituelle, personnelle et communautaire ? J'y ai longuement réfléchi cette semaine et j'en suis venue à une conclusion. Eh bien c'est à chacun et à chacune d'y répondre. Mais n'évitons pas la question. L'essentiel, c'est ensuite de porter du fruit. Et cela ne se fait pas, nous dit Jésus, sans difficulté et sans coupure. Le sarment doit être taillé pour porter du bon fruit. Le bon raisin ne poussera que sur un sarment greffé, taillé, immondé. La traduction en français fondamental traduit d'ailleurs notre texte. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Cela signifie qu'on ne peut impunément écouter les paroles de Jésus. Elles nous ramènent constamment aux exigences de l'essentiel. Ces paroles opèrent en nous des choix, des décisions, des engagements. Et Jésus termine ce chapitre 15 de l'Évangile en annonçant la venue du défenseur, de l'avocat, qui sera à nos côtés pour nous aider à témoigner. Et les fruits de l'esprit, bon, nous les connaissons. On fait un petit quiz. Est-ce qu'on peut m'en citer un, de fruits de l'esprit ? L'amour, la patience, comment ? La bienveillance, la paix, et une dernière, la maîtrise de soi. Non, il y en a encore 2 d'ailleurs, j'ai dit une bêtise. La douceur, bravo. Il en manque encore une qui est, et on en a parlé, ou est-ce que ça a été dit ? Peut-être, on en a parlé dans le texte. La joie ? Ça avait été dit ? La joie. Et sinon, on les a tous. On les a tous. Bravo. Vous aurez le droit à la 107. Donc, rester attaché à la personne de Jésus-Christ, demeurer attaché au cep, c'est obligatoirement porter ces fruits-là. L'essentiel, c'est enfin de vivre d'un amour fraternel, visible et profonde. Ça, on l'a déjà entendu de nombreuses fois, mais aussi, s'il vous plaît, d'une sororalité visible et profonde. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, si cela signifie donc vivre la liberté et la responsabilité de ce que Jésus de Nazareth appelle ses amis et non ses serviteurs. Cela signifie donc discerner que, en Jésus Dieu, nous révèle la dimension de l'amour qu'il a pour l'homme et pour le monde, et en témoigner. Cela signifie donc construire une communauté fondée sur la foi et l'amour réciproque. Mais, parfois, il peut y avoir des paroles perverties, des mensonges, des calomnies, des personnes prêtes à nous abattre, et nous ne sommes pas prêts à vivre ça. Parfois, il peut y avoir des pratiques de perversion. Et dans notre perception de l'amour et de la vie, on pourrait croire que tout le monde est bon. Mais il y a une faille dans l'humanité qu'on retrouve dans le péché originel, c'est ça que ça nous raconte en fait. Aussi dans la passion, c'est le mal. Ces énergies que l'Évangile va appeler les forces démoniaques. Et c'est une réalité lorsqu'on subit ça,
ces personnes restent nos frères et sœurs en Christ, ou du moins en humanité. Mais il existe bel et bien quelque chose qui s'appelle le mal, et c'est important que de le réaliser, parce que oui, ça existe et il faut y faire face. Mais nous ne sommes pas là pour sauver ça. Le Christ nous enseigne ce retour à soi, c'est-à-dire ce « aime-toi ». Jésus n'a jamais dit « coupe-toi de toi ». Donc si tu veux donner tout cet amour que tu reçois du Christ, ne t'attarde pas. L'amour, et je le pense sincèrement, est la voie du salut. Tu es aimé, tu es amour. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un jeu de perversion, de répondre au mal par le mal. D'ailleurs, Jésus a dit « aimez vos ennemis », c'est-à-dire rester ancré dans l'amour du Christ. Donc, notre réponse doit toujours être de la paix, de la bénédiction, et on s'en écarte. Mais juste se focaliser sur le fait de construire un chemin de paix, de pardon déjà pour soi et puis pour l'autre, et de réconciliation. Donc Jésus dit à ses disciples des choses dans un but bien précis, et il dit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie parfaite, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la conséquence de cette intimité, de ce lien vital entre le sarment et le cep de vigne. Elle est le fruit le plus beau que nous puissions porter au milieu des uns des autres. Elle crée et fonde l'amour entre sœurs, entre frères, qui unit entre eux les membres de l'Église. Partager tout à l'heure le pain et le vin lors de la Sainte Seine, c'est donc aller à l'essentiel. C'est renforcer l'attachement qui nous lie fermement au cep. C'est trouver et retrouver la vie qui permet, ou la voie, qui permet de produire des fruits. C'est construire une église où la paix et la joie, malgré les épreuves, et parfois même au travers d'elles, que nous saurons donner comme le pain de chaque jour. Amen.